les jours de ma vie. Dans le nom de Jésus, je veux, oh mon Dieu, parler de ta part. Mais je suis un homme. Comme Job l'a dit, comment un homme peut sonder les profondeurs de Dieu? C'est impossible. Je suis un homme. Je ne peux pas aller au tribunal avec Dieu. Je ne peux pas comprendre le mystère de Dieu. Mais j'ai besoin seulement d'une chose, l'aide du Saint-Esprit, afin que cette parole soit révélée dans nos vies, soit comprise dans nos vies, soit acceptée, Seigneur Jésus, par chacun. Seigneur, je te prie, oh s'il te plaît, Seigneur, que tout ce qui est humain cesse de parler maintenant. Que le Saint-Esprit lui-même parle. Combien quand l'humanité a parlé, a apporté la mort, a brisé le cœur des gens. Mais quand le spirituel parle, cela bande les plaies du cœur. Cela console. Et cela, Seigneur Jésus, nous redonne encore la foi, l'expérience de vie. Là où il y avait la honte, lorsque toi tu parles, cette honte, Seigneur Jésus, va changer à l'honneur, Seigneur. Nous te laissons ce moment. Et nous voulons que toi seul et seul, tu domines. Que tout esprit contraire à la volonté de Dieu se taise maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Et tout ce qui est de Dieu prenne le contrôle de Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Dieu? Alléluia, 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 alléluia. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Non, pardon, vous pouvez rester debout parce qu'on va lire tout de suite la parole de Dieu, s'il vous plaît. Restez debout. Amen. Amen. Bien-aimés, le thème de ce message d'aujourd'hui, que Jésus a faim. Amen. Jésus a faim. Ce message que j'ai déjà fait, ça fait un moment. Mais le Seigneur nous ramène encore à parler de ces choses. Parce qu'il y a nous avons d'autres personnes qui sont venues à l'église et ils n'ont pas pu entendre cela. Amen. La faim de Jésus. La faim de Jésus. Amen. Quand quelqu'un a faim, il n'y a pas autre chose qui pouvait satisfaire sa famine si ce n'est que de manger. Amen. Nous prenons, comme on est debout, le livre de Marc. Nous prenons notre bien-aimé Marc, chapitre 11. Nous lisons à partir de verset 11. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je ne vous sens pas. Alléluia. Amen. Dans son palais, tous s'écrient. Alléluia. Nous lisons Marc chapitre 11, verset 11. La Bible dit, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Amen. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles et des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, et il lui dit, que jamais personne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Alléluia. Amen. Nous prenons le verset 20. Amen. Nous sautons jusqu'au verset 20. Mais le matin en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Alléluia. Nous prenons Matthieu, chapitre 7.
verset 19. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 19. La Bible dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Amen. Nous prenons le dernier verset, Galates chapitre 5, verset 22. Ça, beaucoup de gens connaissent ce verset. Galates chapitre 5. Amen. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore lire les fruits de l'esprit? Galates chapitre 5, verset 22. Amen. Alléluia. Amen. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Nous acclamons la parole. Et nous allons nous asseoir. Amen. Ah, j'aime les enfants qui acclament la parole. Amen. Parce qu'ils aiment aussi la parole. Amen. Bien-aimé, Jésus a faim. Oh, Dieu. Jésus était avec les disciples. Ils viennent de passer à Jérusalem après l'entrée triomphale à Jérusalem. Le jour de Hosanna, Hosanna, Hosanna. Amen. Et après cela, nous connaissons comment cette fête-là avait commencé et comment ça a été fini. Il était entré à Hosanna, mais en arrivant là-bas, il a trouvé les marchands en train de vendre dans le temple et il les avait fouettés. Amen. La fête était mal finie. Alléluia. Amen. Et après, il était tard. Comme nous savons que la fête, après les fêtes, les gens mangent. Mais lui, il a gâché la fête. Alléluia. Lui, il a gâché la fête. On n'est pas encore arrivé au temps de manger. Et lui, commençait à fouetter les gens. Et après, la fête est finie comme ça. Et Jésus a fait toute la nuit sans manger. En arrivant le lendemain, il prend maintenant les disciples. Il dit, nous devrons aller maintenant à Béthanie. Vous connaissez la Béthanie? C'est la ville où il y avait Marie. Amen. Marie et qui encore? Et Marthe. Et qui encore? Et Lazare. C'est là où il aimait beaucoup plus aller. Souvent quand il a faim, c'est là où il allait très souvent. J'aime ça. Amen. Et Jésus, lorsqu'il commençait à partir, sa destination c'était à Béthanie, ensemble avec ses apôtres. Mais la Bible dit qu'il aperceva. Donc le verbe apercevoir, c'est voir quelque chose de loin. Alléluia. Donc il a vu de loin, malgré sa faim, mais il voit de loin un arbre avec les belles feuilles. Les véritables feuilles sur un figuier. Jésus a dit, ah oui, sans doute, comme les figuiers portent les belles feuilles, sans doute devrait aussi avoir les bons fruits. Amen. Et Jésus s'approcha du figuier. Et en regardant le figuier, il n'y avait même pas de figue. Et dans sa colère avec sa famine, il maudit le figuier. Ils sont partis. Et de leur retour, les apôtres ont constaté que le figuier est séché. Et Pierre lui dit, maître, regarde le figuier que tu avais maudit, devient sec des racines jusqu'aux feuilles. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce que cela veut dire ce matin? Amen. Bien-aimé, le Seigneur, au travers de cette histoire, veut te parler toi personnellement. Je veux que vous puissiez me supporter. Est-ce que vous pouvez me supporter? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le figuier, c'est toi. Amen. Et c'est moi.
Amen. La Bible dit que tout arbre qui ne porte pas les fruits, donc lorsqu'on parle de l'arbre, on ne parle pas de manguier ni de bananier. Donc c'est pourquoi je dis que la Bible, on ne le lit pas en français, on parle de l'arbre, mais il s'agit des hommes. Donc l'arbre qui ne porte pas les fruits, c'est toi et moi. Lorsque nous ne portons pas les fruits, nous serons jetés. Où ça? Nous allons à l'enfer. Alléluia. Donc les figuiers représentent toi et moi, l'arbre. Donc, et en étant l'arbre, notre importance, c'est de porter le fruit. Amen. Bien aimé, l'arbre qui ne porte pas le fruit ne sert à rien. Donc toi et moi, nous sommes les figuiers. Et Jésus a faim. La faim de Jésus, c'est de manger le fruit de l'arbre. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc il s'agit de Jésus qui était en train de marcher. Donc Jésus, par exemple, il marchait dans cette ville. Jésus, par exemple, il partait à Montargis. Ou Jésus partait à Orléans. C'est là sa destination. Mais en passant par ici, il vient, il écoute les gens qui sont en train d'adorer. C'est agréable. Alléluia. Oh, il y a des gens qui élèvent la voix, il y a des gens qui parlent la langue. Il dit, ah, ça c'est extraordinaire. Il voit les gens qui sont en train de prophétiser. Il dit, ah, alléluia. Bien aimé, toutes ces choses ne sont que les faits. Alléluia. Tu peux bien chanter avec une voix angélique. Si tu n'as pas le fruit, tu n'as que les faits. Parce que c'est très très dur ce matin. Alléluia. Bien aimé, tu peux avoir toute la connaissance du mystère de la Bible. Tu peux prêcher lorsque toi tu prêches, les gens tombent. Mais si en toi il n'y a pas de fruit, bien aimé, tout ce que tu fais n'est que des faits. Jésus ne mangera pas ton adoration, ne mangera pas ta belle voix, ne mangera pas la connaissance du mystère de la parole, ne mangera pas le parler en langue, ne mangera pas tes prophéties. Jésus, ce qu'il attend de toi, c'est le fruit que toi tu porteras. Alléluia. C'est le fruit. Il n'a pas besoin de feuilles. Les feuilles aussi, c'est bien. Parce que les feuilles servent aussi à embellir aussi l'art. Les feuilles sont aussi importantes pour l'arbre. Mais lorsque nous avons planté l'arbre, ce n'est pas pour que l'arbre nous porte les belles feuilles. C'est pour que l'arbre porte de bons fruits. Alléluia. Amen. Amen. Oh, Jésus a soif de toi et moi. Et Jésus, ce qu'il veut manger chez toi et moi, c'est le fruit que nous portons. Ce n'est pas les feuilles. 10 ans dans l'église. Mais quels sont tes fruits que toi tu as portés? Alléluia. Beaucoup de titres, je suis l'archbishop, je suis le prophète de la nation. Parce qu'aujourd'hui nous voyons les gens qui ramassent les titres comme ça, ils se réveillent le matin, il est devenu ceci. 2 jours après, ils changent cela. Bien aimé, c'est très bien. Mais toutes ces choses ne sont que les faits. Jésus n'a pas besoin de ces choses. Ces choses ne te sauveront pas. La seule chose qui te sauvera, c'est le fruit que toi tu portes. Amen. Archbishop, où sont tes fruits? Amen. Intercesseur, où sont tes fruits? Ce qui fait de toi un intercesseur, c'est le fruit que toi tu portes. Ce n'est pas les feuilles que toi tu as. Alléluia. Et les chrétiens sont les plus grands spécialistes, les plus grands producteurs de feuilles, mais pas les fruits. Alléluia. Tu veux voir quelqu'un, il peut prier du matin au soir, il peut s'enfermer dans une retraite, 2 jours, 3 jours, il ne savait pas encore plus. Il fait laisser la barbe pousser jusqu'ici comme Abraham. Mais bien alors, cela est bien. Mais si tu n'as pas les fruits, cela ne sert à rien. Alléluia. Bien aimé, il y en a qui sont des spécialistes des jeunes. Il a fait 20 ans, il dit avec ses feuilles. Je passe 30 ses feuilles, 40. Ah Seigneur, moi je dois dépasser tout le monde. Oui, c'est bien. Tu fais 100, tu fais 200, tu fais toute l'année. Mais ce que Jésus a besoin de toi, ce n'est que le fruit. Où sont
Alléluia. Il porte les fruits. Tout le monde est pied à l'église. Tout le monde, alléluia, est intègre à l'église. Tout le monde est adorateur à l'église. Tout le monde donne l'impression d'être un bon frère ou une belle sœur en Christ. Une bonne sœur en Christ. Amen. C'est bien, frère. Mais cela, ce n'est que le fait. Alléluia. Tu peux être agenouillé. Parce que j'ai connu ceux qui pouvaient s'agenouiller toute la journée. En train d'adorer Dieu, d'adorer Dieu, d'adorer Dieu, d'élever Dieu. Lorsqu'il entre dans l'adoration, bien-aimé, tu pouvais, toi-même, tu pouvais même t'étonner, dire, mais cette personne commence à parler avec les anges. Est-ce que cette personne a quitté la terre et commence à habiter au ciel? Alléluia. C'est vraiment extraordinaire. Oui, ce ne sont que des faits, frère. Cela ne te sauvera pas. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais il faut le faire lorsqu'on a des fruits aussi. Si ce n'est que les feuilles, les feuilles, les feuilles, les feuilles, les feuilles ne servent à rien dans un arbre. Alléluia. Et lorsqu'il a aperçu pour manger les fruits de cet arbre qui avait de belles feuilles, il ne constate que les feuilles. Et Jésus, dans sa colère, il maudit l'arbre. Il dit, à partir d'aujourd'hui, personne ne mangera tes fruits. Or, la Bible a dit une chose, que ce n'est pas la saison des figues. La faute, ce n'est pas la faute des figuiers. Amen. Parce que chaque arbre doit porter pendant sa saison. Donc, Jésus est allé chercher les mangues pendant le moment où les mangues ne produisent pas. Amen. Mais les mangues ne pouvaient pas faire les miracles. Ils ne peuvent produire que pendant leur période. Mais malgré que ce n'est pas la saison des figues, les figuiers sont maudits. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien aimé, ce sont les justifications que nous nous donnons. Alléluia. Ah, je ne vais pas. Ah, je vais entrer dedans après. Je ne vais pas faire telle chose. Sinon, les gens vont se moquer de moi. Amen. Je ne vais pas être intègre. Dans ce pays, quand tu es intègre, tu vas souffrir. Alléluia. Dans ce pays, quand tu es juste, tu risques de marcher, de souffrir dans ce pays. Il faut à un moment donné se compromettre. Il faut à un moment donné mentir dans ce pays. Alléluia. Amen. Amen. Oui, tu as raison. Mais saison ou pas saison, tu dois être intègre. Alléluia. Il y en a qui étaient intègres en Afrique, en arrivant en Europe, sont devenus des voleurs. Alléluia. Il y en a qui étaient les hommes justes en Afrique, en arrivant en Europe. Amen. Ils ont changé complètement. Ils ont dit, ah, ce pays nous a aidés à faire ceci. Si tu ne marches pas comme ça, tu vas échouer. Si tu ne marches pas comme ça, tu vas souffrir. Bien-aimé, peu importe le lien que tu trouveras, sache que tu es un enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que je suis venu en Europe, je dois mal me comporter parce que c'est le comportement de l'Europe. Alléluia. Amen. Tu dois te comporter comme étant un enfant de Dieu. Parce que nous avons la facilité de copier les choses qui donnent la mort, mais nous ne copions pas les bons exemples. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de fruits, frère. Jésus ne mangera pas tes feuilles. Même si tu portes la touche. Amen. Avec le crucifié. Amen. Avec la canne. Tu commences à marcher comme un homme pieux. Un homme qui ne vit plus de ce monde. Amen. Mais bien aimé, c'est bien. Mais qu'est-ce que Jésus a besoin de nous? C'est les fruits que nous portons. Amen. Mais quels sont ces fruits? Amen. Galates chapitre 5, verset 22. Quels sont les fruits? Les fruits, c'est l'amour. Amen. Est-ce que tout le monde peut dire l'amour? En criant très fort amour. Alléluia. Bien-aimé, l'amour, c'est le fruit du Saint-Esprit. Tu peux être intercesseur ou intercesseuse à l'église. Si tu n'as pas d'amour, alléluia, cela ne sert à rien. Alléluia. Oh, les chrétiens, ils aiment impressionner les gens. Ils aiment faire les choses pour que les gens voient qu'aujourd'hui, il a été ensemble avec Dieu, manger dans un même restaurant que Dieu.
Mais lorsqu'il sort seulement de l'église, quelqu'un peut lui demander service. Alléluia. Il va refuser. Amen. Quelqu'un peut lui demander, frère, est-ce que je peux venir dans ta maison? Je ne sais pas, que j'ai faim. Il dit, ah non, moi aussi je n'ai rien. Oh, il sait qu'il a quelque chose à lui donner. Alléluia. Mais à l'église, c'est lui qui a prophétisé. Amen. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Bien aimé, même les païens ont beaucoup plus d'amour que les chrétiens. Alléluia. Amen. J'ai vu les païens. Les païens. Aujourd'hui, les païens. Un païen, il arrive quelque part. Il voit seulement son ami fumer des chambres. Amen. Il va lui montrer là, on fume les chambres. Amen. Alléluia. Il va lui montrer. Il a dit, si tu ne trouves pas ce monsieur-là, il y en a d'autres là-bas. Ah, je ne connais pas. Attends, je vais t'accompagner. Il va l'amener. Alléluia. Mais les chrétiens, j'ai vu un chrétien, comme je l'ai dit l'autre fois, il achète une belle chaussure à moins cher, mais son ami lui demande, tu l'as acheté où? Il dit, je ne sais pas, ça vient d'Italie. Alléluia. Amen. Il ne veut pas. Il a tissé, surtout les mamans, tissé les cheveux. On lui demande qui l'a fait. C'est la sœur même à l'église. Mais non, il ne veut pas. Mais il va faire seulement la publicité de la sœur auprès des païens. Il dit au païen, tu as besoin, regarde, il y a une personne là-bas. Mais ça sert à l'église. Il ne pouvait pas lui dire cela. Amen. Mais tu vas voir cette personne-là le dimanche. Lorsqu'on adore le Seigneur. C'est là où c'est extraordinaire. Tu vas voir comment il est en train de sortir de sa bouche les louanges et les paroles. Tu dis, ah, cette personne est extraordinaire. Bien aimé, ce ne sont que des feuilles. Mais Jésus attend de nous l'amour. Alléluia. Amen. J'ai vu dans ce pays un homme et une femme. Aujourd'hui, il va attaquer beaucoup plus de mamans parce qu'il se retrouve beaucoup. Alléluia. Une sœur bien-aimée, son ami ne l'a pas invité dans une fête. Elle ne veut plus la saluer. Bonjour, ah toi, tu as fait ta fête, est-ce que tu m'avais vu? Amen. Alléluia. Ah, tu ne m'as pas invité. Non, on avait demandé seulement 5 personnes. Ah non, tu m'as oublié. Amen. Mais tu vas voir la même personne. Quelqu'un malade à l'hôpital. On lui dit, allons visiter une personne. La sœur avec qui vous vivez tous les jours. Elle va trouver les excuses. Ah, mon fils est malade. J'ai pris le matin, les enfants n'ont pas encore mangé. Et toutes ces choses. Alléluia. Mais la fête, tu allais faire des kilomètres pour y aller. Donnez-moi les amens, s'il vous plaît. Alléluia. Tu pouvais faire des kilomètres, dépenser l'argent pour faire des kilomètres. Mais dans 3 minutes, tu as toujours les excuses. Manque d'amour, bien-aimé. Et avec cette attitude, nous serons maudits. Alléluia. Et le matin, tu viens à l'église. Tu es en train de prophétiser à l'église. Mais en toi, il n'y a pas d'amour. Amen. Tu vois pendant qu'il fait froid, la pluie tombe, tu as une voiture, tu vois ta soeur marcher à pied, tu fais semblant pour qu'il ne puisse pas te voir. Alléluia. Et tu t'en vas, tu ne viens. Alléluia. Amen. Manque d'amour. Amen. Ton ami cherche du travail. Tu sais que là-bas, on est en train d'embaucher les gens. Amen. Au lieu de l'appeler, tu préfères que les païens puissent trouver ce travail. Amen. Et quand après tu vas venir, prions pour ceux qui n'ont pas de travail. Ah frère, Dieu bénit la sœur telle. Bien aimé, c'est une malédiction. Il ne faut même pas prier. Parce que tu es coupable. Amen. Alléluia. Bien aimé, l'amour, c'est ça qui prouve que nous sommes les enfants de Dieu. Ce n'est pas la façon de prier et de jeûner et de prier, de chasser les démons. Amen. Même Judas aussi avait chassé les démons. Amen, j'aime cela. L'amour. L'amour, c'est la chose la plus importante. C'est pourquoi Jésus a dit, parmi tous les commandements, il les a résumés par un seul, qui est l'amour. Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur. Ça, c'est un autre message prochainement.
et tu aimeras ton prochain. Amen. Il y en a d'autres bien-aimés. Il a, je ne sais pas là, on lui a parlé de ces choses. Il arrive en Europe, quelqu'un sonne dans la zone. Ils ont mis un petit trou, il vient, il dit, ah, c'est un frère. Ah, lui, je n'ai pas besoin de le recevoir. Amen. Ah, il vient tous les jours me déranger. Je ne suis pas là, il va dire aux enfants, calmez-vous, calmez-vous. Le frère sonne, peut-être le frère avait faim. Il pensait qu'en passant là-bas, il va manger quelque chose. Sonne, bring, 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 bring. Personne. Alléluia. Et lui, il est tranquille. Après le matin, à l'église, ils vont voir avec la sœur. Ah, mon frère, que Dieu te bénisse. C'est une malédiction, frère. Alléluia. Amen. Bien-aimé, développons l'amour. Oh, moi, je ne reçois pas n'importe qui chez moi. Ah, acclamez le Seigneur parce que le Seigneur me dit de dire quelque chose. Acclamons le Seigneur, acclamons très fort le Seigneur, frère. Alléluia. Moi, je ne reçois pas n'importe qui chez moi. Et c'est toi, c'est quoi? Parce que j'ai vu même le palais d'Élysée, il y a des fois, ils ouvrent à tout le monde d'aller visiter. Alléluia. Que toi tu sois chômeur, tu sois pauvre, tu puisses mal habiller, tu peux aller dans le palais d'Élysée pour aller s'asseoir sur la chaise et que Macron s'assoit. Amen. Mais ta maison d'HLM, tu ne veux plus recevoir les gens. Alléluia. Tu ne veux pas, je n'ai pas besoin de voir les gens chez moi. Bien aimé, développons l'amour. Mais le dimanche, on est à l'église, le premier en train de prophétiser. Amen. Tu es maudit. Le Seigneur va te maudire par cette attitude. Développons l'amour. Ce qui fait de nous enfants de Dieu, c'est l'amour que nous avons. Alléluia. Quelqu'un est éprouvé, allons visiter le frère ou la sœur qui est éprouvée. Tu vas voir 3 ou 4 personnes. C'est là où il a les esquisses. Mais si la même personne organisait une fête, plein. Alléluia. Amen. Développons l'amour. C'est l'amour qui atteste que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et autre fruit du Saint-Esprit, c'est la joie. Amen. Un enfant de Dieu doit être joyeux. Amen. La joie ici, ce n'est pas de danser une domolo dans les jours de fête. Amen. Ce n'est pas d'aller danser dans des boîtes de nuit. La joie, c'est la joie du cœur. Alléluia. Tu es tellement joyeux. Peu importe les circonstances et les épreuves que toi tu traverses, quand les gens te voient, ils te trouvent toujours joyeux. Amen. Bien aimé, ce n'est pas toi seul qui a les problèmes ici. Amen. Tout le monde a les problèmes. Surtout ceux qui sont élevés en dignité. Ils ont des problèmes beaucoup plus graves que toi. Amen. Vous voyez les chefs d'État là que vous voyez. Les problèmes qu'ils ont, ce ne sont pas des problèmes. Même quelqu'un n'a pas mangé, le président. Alléluia. Même quelqu'un a mal géré son argent, président. J'aime ça. Alléluia. Amen. Quelqu'un a divorcé avec sa femme, président. Amen. Tout le monde l'insulte jour et nuit. Donc, ils ont beaucoup plus de problèmes. Amen. Mais l'enfant de Dieu, lorsqu'il a un petit problème, tout le monde doit savoir. Il va se laisser faire. Il commence maintenant. Donc, tu ne vas même pas lui poser les questions. Son attitude démontre qu'il a des problèmes. Alléluia. Mais un enfant de Dieu, peu importe la gravité de ses problèmes, alléluia, il est toujours joyeux. Amen. Quand tu le vois à l'église, il est en train d'adorer le Seigneur. Amen. Alléluia. Mais celui qui n'a pas ce fruit du Saint-Esprit, pendant que les autres adorent, lui, il s'est dit, mais frère, pourquoi tu n'adores pas? Frère, le problème, dit. Le problème. Alléluia. Tant que tu prononceras les problèmes ne changeront pas en solution. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'ai un bon témoignage pour moi-même. Les jours où on m'a rejeté à l'OFRA, j'ai pris le papier. J'ai regardé, votre décision est rejetée. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Le frère qui m'a accompagné, il a dit, oh, lui, il était joyeux. Il a eu. Je lui ai dit, non, j'ai échoué. Il a dit, non, tu mens? J'ai dit, oui. Je lui ai montré, il dit, mais pourquoi tu étais joyeux comme ça? Il dit, mais la Bible dit que dans toutes les circonstances, glorifions le Seigneur. Amen.
Bien aimé, lorsque tu glorifies le Seigneur dans les problèmes changeront en solution. Alléluia. Mais si toi tu es face au problème, il y en a qui ont dit comme la femme de Job, maudit Dieu. Amen. C'est ça le chrétien. Regarde moi qui prie. Regarde ce qui m'arrive. Moi je gêne. Les autres ne gênent pas. Moi je passe. Mais regarde celle-là. Pendant que nous on gêne, lui il mange. Mais c'est lui que Dieu fait grâce. Ah Dieu, tu m'as déçu. Alléluia. Dieu, tu m'as oublié. Ah, moi désormais je ne prie plus. Tu l'appelles, est-ce qu'il vient à l'église? Dit, moi c'est la prochaine fois. Parce qu'il a le problème. Le problème le dépasse. Amen. Bien aimé, problème ou pas problème, il faut être dans la joie. J'ai donné le témoignage à frère Gino ce matin. À un moment donné de venir à l'église, on m'a coupé l'électricité à la maison. Amen. Alléluia. Tu prêches, tu rentres à la maison, bougie. Amen. Est-ce que vous pouvez savoir cela? Vous me trouvez toujours joyeux en train de prêcher. Alléluia. Ne même pas demander l'argent à l'église, soutenez-moi, j'ai le problème d'électricité. Joyeux. Frère, alléluia, amen. Comment ça va? Ça va bien. Mais dans le problème grave à la maison. Alléluia. La joie. Quand quelqu'un te vous dit, oh, c'est toi qui as ces problèmes. Mais pourquoi tu es toujours joyeux? Parce que celui qui est joyeux face au problème, parce qu'il sait que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Il sait que non, ça ne restera pas, ça passera, c'est un passager. Alléluia. C'est un visiteur, il finira par partir. Il ne restera pas pour toujours. Amen. La joie, c'est un fruit du Saint-Esprit. Autre fruit, c'est la paix. Amen. La paix du cœur. Ce n'est pas il n'y a plus de guerre. Non, ce n'est pas cette paix. Alléluia. La paix. Un enfant de Dieu doit être en paix. C'est pourquoi la Bible dit cherchez la paix envers tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. La paix. Mais les chrétiens, c'est le contraire. C'est les hostilités. Il est là dans sa maison, il est en train de chercher là où il va créer les hostilités. Frère Frantin avec Frère Gignon sont bien. Il faut que je puisse inventer quelque chose pour amener la guerre. Pendant ce temps, les deux se battent. Lui, il est content en train de se réjouir. Arrête ma soeur, arrête mon frère. Alléluia. Arrête. Tu es le canal de paix. Ça veut dire que les deux personnes avaient les différences. Lorsque toi tu arrives, tu vas apaiser les cœurs. Amen. Lorsqu'on t'a vu, toi le chrétien, on dit oh chance. Le consolateur est venu. Amen. Le médiateur est venu. C'est bien comme le Seigneur t'a envoyé. Mais regarde le chrétien face à telle chose. Il faut lui montrer. Il faut lui montrer qu'est-ce qu'il lui pense. Il a dit ça. Ah, mais toi tu es faible. Moi si c'était moi. Ah, ça ne va même pas. On va même... Ah, non. Toi tu peux supporter de telles choses. Mais moi je ne supporterai pas. Amenez toujours les problèmes. Alléluia. Mais une telle personne, à l'église, c'est la prophétesse. À l'église, c'est lui qui modère. À l'église, c'est lui qui chasse les démons. Bien aimé, il ne faut pas chasser les démons si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Parce que c'est les démons qui vont te chasser. Alléluia. Amen. Bien aimé, ayons la paix. Nous sommes les partisans de la paix. Nous devrons cultiver la paix, même dans l'église. Comment les églises se disloquent? Amen. Des pasteurs au tribunal. Alléluia. Un frère et une sœur au tribunal. Il n'y a pas de paix. Au lieu de chercher la paix, les gens vont se battre. J'ai connu dans cette église ici, après le culte, les gens étaient en train de se battre là. J'étais désolé de voir cela, frère. Amen. Alléluia. Je l'ai toujours prêché parce que je l'ai constaté dans une église où j'étais invité. Je disais, ça ne pouvait pas arriver ici. Même dommage, hélas, cela nous a rattrapés. Après le culte, les gens étaient en train de se battre là-bas, en train de régler le compte. Amen. Viens de prier. Mais si on ramène encore en arrière la bande, tu vas voir la personne qui était en train de se battre, elle adorait aussi le Seigneur comme tout le monde. Amen. Que je parle.
Amen. Donnez-moi les amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui viennent à l'église pour régler les comptes. Comme on ne s'est pas vu devant toute la semaine, je le trouverai à l'église. Là, je ne vais pas le rater. Je l'aurai. Amen. Bien-aimé, tu pouvais être maudit par Dieu. Alléluia. Cherchons la paix envers tous. Amen. La vie, l'église est une société. L'église est une famille. Il peut y arriver où à un moment donné nous pouvions avoir des incompréhensions. Mais la première chose que nous devrons brandir, c'est la paix. Cherchons la paix. Amen. C'est pourquoi toute personne qui ne veut pas faire la paix, il n'a pas la place dans l'église. Alléluia. Amen. Il a un problème avec Frère Frantin. On vient dire, pardonne-le. Ah non, non, jusqu'au cimetière. Va vivre au cimetière. Va prier au cimetière. Ici, c'est la paix. Ici, nous ne développons la paix. Alléluia. Ah, je vais parler encore. Alléluia, alléluia. Amen. Autre fruit de Saint-Esprit, c'est la patience. Bien aimé, tu peux avoir tous les mystères. Tu peux parler comme tu veux. Mais il faut être patient. Les chrétiens manquent la patience dans la vie. Surtout s'il est venu en Europe avec sa copine s'est mariée. Allah, cela le dérange. Alléluia. Mais moi, je suis belle plus qu'elle. Elle-même ne sait même pas marcher, marche comme un canard. Mais comment elle pouvait trouver le mari? Moi, je dois recourir où? Dans les sites, comment on appelle ça? Sites de rencontre. Amen. Bien-aimé, si tu es inscrit dedans, va vite. Dès que tu sors ici, va te déconnecter de cela. Le diable peut t'envoyer un démon. Ah, vous ne m'avez pas dit amen. Alléluia. Le diable peut t'envoyer un démon dans les sites. Amen. Alléluia. Tu as regardé son état d'âme. Amen. Tu as trouvé une femme dans les sites. Tu sais s'il avait tué quelqu'un avant d'arriver ici. Amen. Bien aimé, j'ai une église où on m'avait invité. La dame était venue ici. Prophétesse Judith était venue ici prêcher ici une fois. Dans l'église où j'ai déjà prêché plus de 4 fois dans cette église. Bien aimé, il y avait un frère qui sortait de prison et venait de tuer sa femme. Il est sorti de prison. Il vient à l'église. Il a dit, ah, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Il trouve encore une sœur. On les a bénis à l'église. Amen. Mais c'est un centrafricain, mais ça pas. Alléluia. Mais le frère a fini encore à tuer la sœur. Amen. Parce que la sœur est allée vite, elle a embrassé vite. C'est pourquoi, si tu suis son exemple, peut-être les gens de sa génération se sont mariés et disent, ah, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Bien-aimé, sois patient dans la vie. Alléluia. La patience paye. Amen. Combien une personne, on habitait au foyer, Dieu lui a donné les papiers. Glorifie Dieu. Amen. Ne sois pas jaloux contre lui. Ne cherche pas à fouiller sa vie. Amen. Comment il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ah, sans doute, elle sort avec le préfet. Alléluia. Les gens trouvent toujours les raisons. Comment? Non, 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 ce n'est pas possible. Elle qui ne sait pas parler français. Amen. Alléluia. Elle ne sait même pas se défendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Bien-aimé, sois patient. J'aime cela. Sois patient. Parce que la patience, amen, paye. Alléluia. Si Dieu a fait grâce à ton frère, bénis le Seigneur. Si Dieu a fait grâce à ton frère, on l'a embauché, il a eu le CDI, glorifie le Seigneur. Il ne faut pas aller dire que non, lui, il a fait, ce n'est pas ton problème. Amen. Ton tour aussi viendra. Alléluia. Chacun a son tour. Il y a une sœur qui m'avait dit, j'avais aimé cela. Il dit, pasteur, le panier circule encore. Aujourd'hui c'est l'un, demain ça sera chez l'autre. Après ça va aller chez l'autre. Pourquoi tu es impatient? Parce que dans l'impatience, laissez-moi vous donner cette révélation. Dans l'impatience, c'est le diable qui va te répondre. Alléluia. Amen.
Tu vois quelqu'un qui dit, ah, moi aussi. Alléluia. Le diable dit, ah, c'est ça son besoin. Le diable va le répondre facilement. Et en ce moment, il va faire la volonté du diable sans le savoir. Amen. Alléluia. Sois patient. Amen. Ton frère a acheté une voiture. Si tu as voulu l'acheter, lui l'a acheté. Mais pourquoi tu te déranges? Amen. Je vois ça chez les chrétiens. Les choses que je parle sont les choses qui se font dans l'église. Bien aimé, laisse-moi te dire que toi, ce qui va acheter 2 ans, peut-être il y a une autre marque qui est sortie. Alléluia. Le modèle se change les années après les années. Le modèle de 2010, ce n'est pas comme le modèle de 2012. Amen. C'est pourquoi Dieu, ceux qui sont patients, Dieu leur donne toujours les bonnes choses. Alléluia. Glorifie le Seigneur à la place d'être jaloux de l'autre. Amen. Autre fruit du Saint-Esprit, c'est la bonté. Amen. Alléluia. La bonté, c'est pourquoi le français, il y a des fois, il n'y a pas moyen d'expliquer certaines choses. La bonté, amen. Amen. Qui connaît la bonté dans l'autre langue? Le bon cœur. Mutema malamu. Amen. Le contraire, c'est quoi? Mutema mabi. Amen. La bonté. Les chrétiens n'ont pas la bonté, frère. Alléluia. Alléluia. À l'église diaconesse, surtout aujourd'hui les titres c'est facile. Diaconesse, diacre à l'église. Mais dans sa maison, alléluia, dans sa maison, si le ballon de voisin tombe dans l'air parcelle, il va confisquer le ballon. À l'église diaconesse, c'est elle qui prie pour les offrandes. Alléluia. Mais le cœur, même les païens n'ont pas ce cœur. S'il voit même le chien de voisin passer chez lui, amen, il va chercher vraiment un grand bâton et il va insulter les voisins au travers des chiens. La tête comme ton chef. Alléluia. Mais le chien n'a rien fait. Il passe seulement. Ah non, moi je n'aime pas le chien. Frère. Alléluia. Les chrétiens n'ont pas la bonté. Amen. La bonté, ça demande quoi? Ça demande le supporter. Supporte ton frère. Supporte ta sœur. C'est pourquoi la Bible dit supportez-vous les uns les autres. Alléluia. Il y a certaines choses qui amènent la guerre dans la vie. Il y a des fois, ce sont de petites choses. Mais comme on a développé la haine au lieu de développer la bonté, ça nous crée beaucoup de problèmes. Alléluia. Bien-aimé, sois bon. Car notre Dieu est bon. Amen. Le Dieu que nous prions est bon. Alléluia. Et nous aussi, nous devrons développer la bonté. Amen. Alléluia. 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 La bonté. Autre fruit du Saint-Esprit, c'est la bienveillance. Amen. La bienveillance. La bienveillance veut dire toujours, c'est comme la bonté, avoir un grand cœur. Hein? C'est? Amen. Donc prendre soin, avoir cet esprit-là. Amen. De veiller. Amen. Sur la chose de l'autre, sur l'enfant de l'autre. Amen. Alléluia. Combien on leur laisse les enfants de frères ou de sœurs, ils ne prennent même pas soin. Ils donnent à manger à ses enfants. Les autres, l'air me fait défaut. Amen. Le temps me fait défaut. Alléluia. Il donne la nourriture, la bonne à ses enfants. Mais il est en train de corriger les enfants de voisins. Tu es en train de lui rendre des services sans le savoir. Alléluia. Amen. Tu lui dis, toi, va laver les assiettes. Mais tu lui apprends à travailler. Tes enfants un jour vont se marier, ils ne vont même pas savoir préparer le poundou.
Parce que toi, maman, tu les avais appris. Mais l'enfant de ta sœur, spécialiste. Alléluia. Amen. Regarde ce que nous nous donnons aux gens. Les choses qu'on ne veut pas. Qu'on n'a pas besoin. Amen. Les pantalons que tu as portés ne servent plus à rien. Frère, prends. Alléluia. Qui pouvait acheter mon pantalon pour donner aussi à un frère aussi? Ou une belle robe. Il a fait les courses. Il dit, j'ai acheté ça pour moi. Ça aussi, j'achète pour le pasteur. Alléluia. Au lieu d'attendre que le pasteur attend que je puisse utiliser. Toi, tu vas prendre après. Amen. Alléluia. Dieu voit cela. Et ça doit être développé à l'église. Je vais un peu vite. Amen. L'autre fruit du Saint-Esprit, c'est la foi. Amen. Bien aimé, on connaît un chrétien face au problème. C'est là où on va voir s'il a la foi ou pas. Il est le champion, même nous les pasteurs. On est le champion de prononcer la foi. De prêcher la foi. Mais quand le problème nous arrive nous-mêmes. Alléluia, alléluia. L'homme commence à perdre la foi. Tu vas lui dire, frère, Dieu va faire encore. Ah, ça j'ai beaucoup entendu cela. Alléluia. Dieu va agir. Ah, il va agir quand? Ça fait longtemps que ces choses durent. Amen. Il a perdu la foi. Il n'y a plus de foi. Amen. Alléluia. La foi, un homme de foi, c'est un homme qui ne voit pas par rapport à tout le monde. Il a une autre vision. Amen. Lui ne voit pas le problème, il voit la solution. C'est pourquoi Job est un homme de foi. Pendant que sa femme voyait la mort, lui voyait le Rédempteur. J'aime ça, frère. Alléluia. Amen. Lui ne voyait pas par rapport à tout le monde. Tout le monde le condamnait, mais lui voit celui qui est capable de le guérir. Amen. C'est pourquoi il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Il se lèvera. Si vous voyez la mort, mais moi je ne mourrai pas, je vivrai. Cette situation ne va pas rester ainsi. Alléluia. Même aujourd'hui, je suis dans les difficultés, ce n'est que passager. Mais moi je sais que celui qui me garde ne sommeille ni ne dort. Il se lèvera un jour. Alléluia. Il se lèvera un jour. Tu peux dire même à quelqu'un que laisse-moi le temps. Le problème c'est le temps. Ce que tu me vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que je serai demain. Alléluia. Parce que tu ne vois pas par rapport à tout le monde. Je vois maintenant ce que Dieu est capable de faire dans ma vie. Alléluia. C'est pourquoi un homme de foi, lui, ne tremble pas face aux problèmes, face aux situations, face aux épreuves. Alléluia. Face aux épreuves, lui voit ce qui va arriver après les épreuves. Alléluia. Mais laissez-moi vous donner cette révélation encore. Amen. Que les épreuves précèdent la gloire. Si tu vois dans ta vie, les choses deviennent difficiles, ta gloire est proche. Amen. Dieu est en train de t'amener, mais il veut te passer un test. Alléluia. Voir si tu pouvais supporter l'élévation. Amen. C'est pourquoi lorsque ces choses-là arrivent, glorifie le Seigneur. J'ai dit une sœur, si tu vois les attaques et le combat tous les jours, dis, oh Seigneur, sois béni. Si tu ne le vois pas, dis, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Amen. Parce qu'un homme de foi voit ce que Dieu peut faire dans sa vie. Il ne voit pas ce qui est aujourd'hui. Amen. Et la Bible dit une chose, tout ce que nous confessons, amen, cela arrivera. C'est pourquoi un homme de foi, lui, ne confesse pas les échecs, il confesse la réussite. Alléluia. Il ne confesse pas la maladie, lui confesse la guérison. Il est malade, lui voit que non, d'après 2 jours, nous allons partir faire telle chose. On dit, mais toi tu es malade. Il dit, non, 2 jours, je ne serai pas malade. C'est la foi qui parle. Amen. Mais pendant ce temps, elle n'arrive même pas à se lever. Oh. Alléluia. Oh Seigneur. Autre chose, c'est la douceur. Il me reste 2 fruits. Donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Amen. La douceur. La douceur. Les chrétiens n'ont pas de douceur. Alléluia. Face au problème. Hé, toi, qu'est-ce que tu as fait là? Tu vas me voir. Tu
Tu n'as pas encore parlé. Il a déjà parlé sans parole, sans interruption, sans virgule et sans point. Amen. Alléluia. Tu regardes, mais qui parle comme ça? La sœur est-elle? Oui, c'est elle. Mais c'est elle qui a prophétisé tout à l'heure. Alléluia. Non, là c'est le temps de prophétie. Maintenant c'est le temps de règlement de compte. Amen. Alléluia. Peu importe la gravité des problèmes, bien aimé, développe tout d'abord la douceur. Parce que dans la douceur, tu vas trouver la solution à ce problème. Amen. Mais dans la panique, amen, la panique ne va pas résoudre le problème. La panique va t'amener à régler tes comptes avec les uns et les autres. Qui a tapé mon enfant? Ah, aujourd'hui, il va voir. Alléluia. Amen. Qui a donné les bisous à mon mari? Ah, aujourd'hui, elle va voir cette personne. Alléluia. Elle va porter le pyjama. Amen. Pour aller demander, pourquoi je t'avais vu? Amen. Il n'y a pas de douceur. Il y en a. Oh. Alléluia. Il y en a qui ont amené le divorce dans leur couple par manque de douceur. Il a vu seulement son mari en train d'amener une sœur dans la voiture pour le déposer. J'ai un dossier qu'ils m'ont appelé. Il y a un couple qui m'a appelé. Ils sont allés au tribunal. Pourquoi? Parce que le frère a porté une sœur parce qu'ils travaillent ensemble. Surtout les mamans. Alléluia. Poursuivre le mari jusqu'au lieu du travail. Avec les kimonos. Alléluia. Dès que la sœur sorte, prends la chaussure. Mumbondo. Boum. Aujourd'hui, ils sont au tribunal. Les petits trucs, au lieu de demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Travaillent ensemble, la sœur n'a pas de voiture. Elle m'a demandé service. Je lui ai rendu service. Non, la guerre a commencé. Amen. Bien-aimé, la douceur. Développe cette douceur. Mais cette personne qui vient de se battre à l'église, viens voir. Mets les caméras comme on voit les caméras spécialement pour une personne. Oh là là. À l'église, vraiment, c'est extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Et autre chose, c'est la maîtrise du soi, c'est le dernier. C'est pareil presque à la douceur. Alléluia. Avoir une maîtrise de soi. Le problème arrive, tu viens vraiment chez toi. Tu as la maîtrise. Or, comment je n'ai pas reçu à l'offrande ou au recours? Comment je dois faire? Seigneur, aide-moi. Alléluia. Amen. Tu es vraiment cette maîtrise. Tu veux, pourquoi tel problème est arrivé? Ton mari t'a insulté. Je vais répondre, mais j'ai la maîtrise du soi. J'entre dans la chambre. Que le Seigneur pardonne-le. Alléluia. Parce que si je réponds, ça pouvait aller trop loin. Amen. Cette maîtrise, même celui qui t'a insulté. Amen. Peut-être il va demander pardon par rapport à ton attitude. Alléluia. Amen. J'ai vu une sœur. Son mari ne priait pas, mais elle priait. Amen. Un jour, son mari l'a trompée avec une autre sœur de l'église à l'intérieur de sa maison. Si c'était toi, la maison allait se brûler. Revenir. Alléluia. Elle a vu cela. Elle est entrée dans sa cuisine, elle a fermé la cuisine. Elle dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par rapport à cette situation? Alléluia. Son mari, panique générale. Son mari courait. La sœur aussi courait. Elle est restée là-bas, elle a prié le Seigneur. Amen. Le mari qui est parti 2 jours dormi dehors, ça ne va pas. Le mari est venu. La sœur l'a accueilli dans la maison. Amen. Le mari a dit, tous les jours tu m'invitais dans votre église. J'ai dit, je n'irai jamais. Amen. Mais face à ton attitude, j'ai compris que dans votre église, tu es vraiment une belle sœur en Christ. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à servir ton Dieu. Alléluia. Et cet homme aujourd'hui devient pasteur, il est à Paris. Alléluia. Et à cause de l'attitude de sa femme, il a changé.
Mais combien de fois lui a prêché la parole, il ne voulait pas croire. Parce que la parole doit démontrer ce que notre comportement doit témoigner la parole. Alléluia. Les actes que nous posons dans la société doivent démontrer que nous sommes les enfants de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Bien-aimé, tu vas demander pardon. Si tu as été touché quelque part, parce que le Saint-Esprit t'a parlé ce matin, sinon tu seras maudit par Dieu. Ça ne sert à rien de venir à l'église et de prier. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu as une différence avec ta sœur, ne donne même pas l'offrande. Va régler ton problème. Alléluia, alléluia. Demande pardon. Demande pardon.